C'est toi qui as répondu ça. Exactement. Voilà. C'est moi qui ai répondu ça, oui. Voilà. Donc, on retient de toi que le nom véritable de celui qui est considéré comme Dieu n'est pas connu. Son véritable nom. Petit détail, c'est pas Dieu pour moi. Voilà. Non, je n'ai pas dit toi. J'ai dit celui que certains considèrent comme Dieu. Est-ce que j'ai dit toi tu le considères? Souvent en train de parler français, il faut accepter les mots qu'on dit. Hein. Voilà. Bon, le nom, la personne que toi tu ne considères pas comme Dieu, là, que d'autres personnes considèrent comme Dieu, mais que toi tu considères comme ton illustre dévancier ou bien ton modèle, parce que si tu dis que tu es un disciple de Christ, c'est que c'est ton modèle. Cette personne-là, tu ne connais pas son nom, tu connais juste des surnoms de lui ou des adaptations, mais en réalité, son nom, tu ne le connais pas. C'est ce que tu veux faire comprendre, non? Oui, c'est ce que je t'ai dit, oui. Okay. Donc, je pense qu'on est clair. Le péché n'a aucune connaissance du nom de celui qui considère comme son illustre personnage. Il préfère lui donner des surnoms. Non, mais je l'appelle un nom. Je l'appelle un nom, moi. Je n'ai pas dit le contraire. Le nom que tu lui donnes là, c'est un surnom parce que ce n'est pas son vrai nom. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Son vrai nom aussi, c'est un surnom, tu sais ça, non? Non, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. S'il te plaît, faut pas me couper la parole. Le nom que l'ange a donné à sa mère là, lors de l'annonciation, parce que le jour là, ils ont donné tellement c'est important, ils ont donné un nom à cette scène là. Ça s'appelle l'annonciation. C'est pas l'annonce, hein. Si c'était l'annonce, c'était facile. Mais ils ont appelé ça l'annonciation pour dire que c'est un nom qu'ils ont donné à la scène et c'est un concept précis. Quand on dit l'annonciation, on sait automatiquement de quoi il s'agit. C'est comme le crucifiement et la crucifixion. Quand on dit le crucifiement, ça ne s'agit pas de l'autre. Quand on dit la crucifixion, même si c'est peut-être le même acte, mais ils ont préféré créer un mot spécial pour nommer la scène. Donc quand on dit l'annonciation, ça veut dire que c'est tellement important que on crée un mot spécial simplement pour parler de ça. Dès qu'on dit l'annonciation, ça ne parle de rien d'autre que la visite que l'ange a fait à Marie et le nom qu'il lui a donné. Malheureusement, ils ont fait tout ce tapage-là. Ils ont créé des mots, ils ont créé tout, finalement pour dire qu'on ne sait même pas ce que l'ange a dit. Donc c'est une coquille vide. Ok. Je peux maintenant, j'arrive maintenant. Devant le vide de cette coquille-là, les gens, comme on dit, la nature a horreur du vide. Ils ont préféré créer un surnom de contentation pour pouvoir soulager la limite de leur ignorance et puis le remplacer par quelque chose qu'ils vont prendre pour appeler. Mais en attendant, vous êtes unanime que vous n'avez aucune connaissance du nom que l'ange a donné, mais vous avez des connaissances du nom que les gens vous ont donné. Je suis content que Sanogo est revenu, il a posé une question clé. Il a dit, on veut savoir le nom que l'ange a donné à Marie, on ne veut pas savoir le nom que les traducteurs vous ont donné à vous. Ça, c'est une très bonne façon de poser les questions. Maintenant, foi, l'amour, je sais que c'est ce que tu as dit, hein, tu ne connais pas le nom, mais tu préfères te contenter sur le nom que les gens t'ont donné. C'est ça? Maintenant, tu comprends. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Oui, ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Tu sais, quand tu es dans une certaine vérité, que quand je dis, c'est ce que les gens pensent que je cherche à dévier, non. Askia, regarde très bien. Le nom, pour d'autres personnes, il y a l'importance. Mais moi, non. Parce que cette nomination date entre lui et sa mère qui doit lui nommer le nom. C'est très bien. Quand tu trouves qu'ils ont changé le nom, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que le même verset, clair et net, du nom, les gens qui reviennent après des années plus tard et qui nous fait comprendre que la parole fait chair, veut dire que c'est très grave pour la conception spirituelle. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Regardez bien ce que le texte dit. Donc s'ils n'ont pas suivi ça là, ils ne peuvent suivre aucun texte. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'accorde sa faveur. Voici, regarde bien le nom que moi j'ai retenu et je garderai le nom là pour toujours. Bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. L'ange dit à Marie, voilà comment tu le nommes. Maintenant, comme le nom qui a été donné à Marie, ça c'est autre chose, on ne retient pas. Bon, le nom, on met inconnu, c'est pas grave. L'ange continue, il n'est pas arrêté là-bas. Il sera grand, c'est-à-dire cet homme qui avait appelé le nom qui a été donné à Marie, aujourd'hui qu'on n'a pas avec les translittérations, c'est perdu. Cet homme-là sera grand. Regardez bien. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Moi, je prends cette appellation-là. Je continue, je ne force pas. Je continue. Et le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur le peuple ainsi de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie va poser une question. Comment cela se paiera-t-il parce qu'elle est vierge? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi serait appelé Fils de Dieu. On dit sera appelé Fils de Dieu. Regarde très bien ce que je vais dire. Pour moi, si un individu au monde, peu importe Paul, peu importe qui vient dire que Dieu s'est dépouillé, je rejette sa parole. Parce que l'ange a donné comment l'enfant va être né, mais il n'a pas parlé de la parole va faire chair, il va se dépouiller. C'est ce qui est là. Et encore, si un chrétien vient de nulle part pour me faire comprendre que la parole se fait chair, je mets à la poubelle. Parce que la parole de l'ange pour moi est très importante. Mais le nom, si cela existe, ça ne doit pas moi m'étonner. Hein, Merci beaucoup. que le nom doit être changé ou autre chose. Le nom a été donné. Aujourd'hui, c'est inconnu. Moi, je prends le Fils du Très-Haut, je prends le Fils de Dieu, j'appelle, je vis et j'adore mon Seigneur tranquillement. Merci Amen. beaucoup. Merci, amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donc, en fait, je vais d'abord te poser une question avant de revenir sur la question principale. Donc, il faut que tu saches que la question à laquelle tu vas répondre maintenant là va nous permettre d'élaborer la question à laquelle tu vas répondre principalement. Voilà. Maintenant, foi, l'amour. Quand on a 100% de vérité et qu'on enlève 1% dedans et qu'on remplace ça par 1% de mensonge, est-ce qu'on a toujours de la vérité pure ou bien on n'a plus de vérité? Non, on n'a plus de vérité. Donc 1% de mensonge dans 100% de vérité, ce n'est plus la vérité, c'est ça, non? Non, ce n'est plus la vérité, ça devient peut-être, c'est plus vers la vérité, ce n'est plus sain. Merci beaucoup. Donc, on a cette base-là déjà. Maintenant, cher ami, tout à l'heure, tu m'as cité un texte, je crois qui est un texte, qui est ton texte de foi, c'est ça, non? Très bien, j'y crois. Tu crois très bien. Et tu crois que c'est la vérité? Je crois que Luc a vraiment rapporté ce que l'ange a dit, vu qu'il a peut-être demandé à Marie. Oui. Merci beaucoup, peut-être. Maintenant, quand tu me dis ici que le nom Jésus tel qu'on l'a dans les écrits là, et que personne ne connaît le nom exact, et que Luc a remplacé ça par un nom, est-ce que Luc a continué de dire la vérité? Bon, Luc étant remplacé par un nom, vraiment ça devient problématique pour moi, tant que je n'ai pas le récit de Luc. Pour Merci être corrigé là. Non, j'arrive. Non. Je t'ai demandé, le récit que toi tu as là, tu sais ce que tu crois, tu m'as dit tu crois c'est 100% la vérité. 100%, Luc même j'y crois, oui. J'arrive. Mais pendant que, là tu trouves qu'il y a 1% de mensonge dedans. 1% non? Non, ici non, non. Oui. Non, quand Luc dit que tu l'appelleras Jésus, est-ce que c'est Jésus que l'ange a dit? Ok, le nom que merci. Luc a mis là-bas, là, est-ce que c'est le nom là que l'ange a dit à Marie? Ok, là je vais te répondre très bien. Je Merci peux? beaucoup. Vas-y. Ici, quand Luc écrit son évangile, moi je n'ai pas l'évangile de Luc. Monsieur Askia Touré, Monsieur Touré, je n'ai pas l'évangile de Luc. J'ai la traduction de Luc. Pour savoir que Luc a changé le nom, il me faudrait toucher l'évangile écrit par Luc lui-même. Mais Merci ça beaucoup. n'existe plus. Merci Donc, beaucoup. qu'est-ce qu'il peut que le grec du 325, quand ils sont venus pour essayer de translittérer, ils n'ont pas peut-être mal compris de ce grec. Ça n'engage que eux. Mais Merci moi, beaucoup. je m'en Merci. tire à ça. On a compris. Voilà. On a compris. Merci beaucoup. Maintenant, regarde ce qui se passe. J'estime que j'ai compris que toi, tu estimes que ton texte est véritable et est vrai. Pendant que le texte que tu as, qu'il soit traduction, ne reflète pas la vérité. Ça veut dire qu'il n'est pas en concordance avec la vérité, ça veut dire qu'il est faux. Parce que c'est une traduction que tu as et il ne reflète pas ce que Luc a dit, selon toi. Si tu estimes que Luc a reçu la vérité et que ce que toi tu as là aujourd'hui n'est pas en concordance avec ce que Luc a dit, ça veut dire que ce que toi tu as là est faux. On ne peut pas avoir deux vérités pour un même texte, non. Ce que tu as là, c'est faux. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous faire comprendre que tu as un faux document en main et tu essaies de nous raconter le faux? Non. Luc, je touche jamais que c'est faux. Non. Non. Je n'ai pas dit Luc. J'ai dit le document que toi tu as en main là, que tu nous as lu tout à l'heure là. Oui, c'est Luc. L'évangile de Luc. Est-ce que c'est vrai? 100% vrai. 100% vrai. Non, mais le nom que tu as donné, est-ce que les noms là, c'est les noms que Luc a donné? Bon, je vais te donner pourquoi je prends ce livre-là. Quand tu prends Luc... Non, avant de me donner pourquoi, dis-moi d'abord, est-ce que c'est le nom que Luc a donné que toi tu as dit là? Quand Luc a dit, le nom que l'ange a dit à Marie là, est-ce que tu estimes que Luc connaît ce nom? Et Luc a dû sûrement mettre ce nom. Mais le nom que toi tu nous as donné n'a rien à voir avec ce nom-là. Donc, est-ce que toi, ton livre là, que tu nous as lu tout à l'heure là, est-ce qu'il est vrai comme le livre de Luc ou bien il contient un mensonge que Luc n'a pas dit? Non, il est vrai.
Donc, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Ok. Tu vas voir très bien, Luc, quand Luc écrit son évangile, Luc n'écrit pas pour le nom, Luc n'écrit pas pour ça. Je prends la vérité de ça. Luc écrit, regarde très bien. Je vais te donner ça. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Je vais te donner. Il répond toujours, dit, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus les serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé, c'est un volontaire, c'est pas divin. C'est pour cela, faites attention à la Bible. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Faites attention. J'ai donc décidé, c'est volontiers, à mon tour, moi Luc, de m'informer, ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne, soigneusement sur tout ce qui s'est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie. Ce n'est pas une révélation où on lui révèle ça. C'est une recherche. Et selon ces recherches, moi je tire quoi? Le Christ est venu, le Christ a prêché la vérité, le Christ a fait cela, l'ange a parlé avec lui, Dieu a fait cela. C'est ce que moi je prends, tac. Maintenant le reste là, c'est entre moi et le Christ. Luc a écrit comme ça. Si les translittérateurs, les traducteurs sont venus, ils ont mis, c'est Luc a mis un nom, ils ont mis le nom, mais le nom ne peut pas me faire douter cette fois-là. Le nom, non, je m'en pas besoin. Vu que je connais l'individu que c'est un fils de Dieu, vu que je connais l'individu qui est le fils du Très-Haut, qui l'a ressuscité, je vais dire lui. Merci beaucoup. En fait, je pense que il faut qu'on recadre parce que tu n'as pas compris la question. On n'est pas en train, je veux que tu comprennes que ici, là, on n'est pas en train de mettre ta foi en doute. Je veux que toi, tu retiennes ça d'abord. On est ta foi là. Nous, on ne met pas ta foi en doute, non. Nous, on veut savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Maintenant, on estime que toi, tu le sais. Parce que tu as mis ta foi dedans. Oui. Et on pense que tu crois en ce que ton intelligence a compris. Oui. Voilà. Donc, peut-être que notre intelligence n'est pas suffisante pour comprendre ça de cette manière-là. Et voilà pourquoi on vit en communauté sur la terre humaine pour pouvoir échanger nos intelligences et évoluer ensemble. Super, j'aime ça, Touré. Aujourd'hui, on est en face de toi et tu as une intelligence que peut-être on n'a pas. Nous nous sommes retrouvés coincés devant une question. L'ange a parlé à Marie, ça a été l'objet de l'invention d'un mot qui s'appelle l'annonciation. Ça a été l'objet de quelques versets dans un livre saint. Et donc, la scène a été décrite. L'arrivée de l'ange, sa présentation à Marie, l'annonce qu'il a fait à Marie et le nom qu'il a donné pour le fils que Marie allait avoir. Quand le fils est né, le jour de sa circoncision, le nom a été confirmé. Donc, il y a eu plusieurs versets pour parler de ce nom-là. Et donc, on ne peut pas le prendre comme de l'amusement. Maintenant, ce que moi je veux savoir. Tout à l'heure, tu as été d'accord avec moi que 1% de mensonge dans 99% de vérité, ça donne 100% de mensonge. Voilà. Maintenant, si tout était-il que le nom que tu dis là, tu dis que le nom qu'on a aujourd'hui là, c'est un faux nom. Il n'a rien de vrai. Il ne reflète pas ce que l'ange a dit à Marie. Le nom que Luc a écrit là, c'est peut-être pas ce qu'on a aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu as estimé que Luc a dit la vérité, mais les traducteurs ou les translittérateurs ou ceux qui ont fait le document n'ont peut-être pas dit ce que Luc a dit. Et tu estimes que ce que Luc a dit, on ne peut plus avoir accès à ça parce que c'est perdu. Donc tout ce qu'on a, c'est que des suppositions, c'est que des conjectures, mais ce n'est en aucun cas ce que Luc a dit. À moins qu'on ne fasse de la loterie, les yeux bandés et qu'on tire au sort. Là, en ce moment, on a quelque chance peut-être de trouver la vérité. Si tout en est-il que la vérité se trouve parmi ce qu'on nous propose. Mais dans tout ce qui est proposé comme nom, tu as tout rejeté et tu estimes que ce n'est pas ça. Toi, tu préfères prendre autre chose dedans. C'est comme si tu faisais un tri dans le texte et tu penses que certaines parties sont vraies et certaines parties sont fausses. Si tout en est-il que tout le texte est vrai, alors de ce tout vrai-là, sors-nous un nom. Si tu penses que tout le texte n'est pas vrai et que certaines parties sont fausses, c'est le moment pour toi de nous dire quelles sont les parties qui sont fausses et quelles sont les parties qui sont vraies. Okay. Mais nous, on a besoin du nom, s'il te plaît. Merci. Maintenant, Dieu merci, tu as voulu révéler les choses que je ne voulais pas. Je vais pousser trop le bouchon, moi. Je vais souligner le mot. Écoute très bien.
Et je veux que toute personne écoute après ce qu'elle a. Que personne n'essaye de se tenter pour ce nom-là. Et que ce soit aujourd'hui. Soit ils vont venir te sauver, hein, soit ils se taient pour toujours. Soit ils se sauvent de toi aujourd'hui, là, vient te sauver là, soit il se tait. On va toucher maintenant mon boss. Parce que quand on parle de mon maître, on touche maintenant son élève. Je t'ai dit que dans Luc, j'ai pas voulu dramatiser pour entrer que le nom Jésus, comment le nom appelle hébreu, comment le nom appelle araméen. Non, j'ai pas voulu dire ça. Ici, dans Luc où je parle là, Monsieur Touré, c'est Jésus. Monsieur Touré, je t'ai dit, c'est Jésus. Maintenant, Monsieur Touré, si tu veux me dire que ce n'est pas Jésus dans la traduction, c'est moi qui fais, hein, renvoie-moi le texte de Luc en hébreu, écrit dans la main de Luc, on va vérifier le nom. Parce que ce soit translittération, que ce soit traduction, que ce soit ce que vous voulez, le nom aujourd'hui, là, chez moi, je l'appelle, c'est Jésus. Et il va répondre, oui, mon coco, je suis là. J'ai dit, oui, Jésus, il dit présent. J'ai dit, Jésus, il dit, oui, il ne tourne pas comme vous, c'est pas Josué. Si tu dis que c'est pas Jésus, tu m'amènes le texte de Luc. Et si tu m'amènes le texte de Luc, on va voir si le nom, on peut dire Jésus ou pas. Et après maintenant, on remontera le texte sur le source du texte araméen. Et si on monte sur le texte araméen, parce que le mot a été dit en araméen, si le nom a été dit en araméen, on remontera sur le mot araméen. En quitte araméen, on ne vient en hébreu. Et si on ne peut pas dire Jésus, je quitte le christianisme. Si tu es prêt, je t'écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va parler calmement, on va pas s'égosiller. Sinon, on va se faire mal à la gorge. C'est dangereux. Tout à l'heure, je pense que l'accent... Nous, on est prêts. Hein. Il va quitter. Vraiment. Voilà, Moussa, voilà. Tu écoutes bien hein, la foi. Voilà, comme tu as de l'ancien défi, on a enregistré. Moussa Tidiane, c'est quitter le christianisme de Christ Raj que tu écoutes. Il faut le laisser. Allons-y. Je sais, Sanogo, toi, tu le connais. Donc, Amitana est tank. Merci beaucoup. Écoutons l'enseignement, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va décadrer nos sources. Parce que je pense que le monsieur est en train d'essayer de faire un saïkoka en japonais. On va dire qu'il a fait de retourner la situation et faire en sorte que moi je réponde à une question que moi-même j'ai posée. Monsieur, j'ai mis des postulats et pour lesquels toi et moi on a été d'accord. On est d'accord qu'une vérité ne peut pas avoir un seul poil de mensonge en elle. La pureté n'est plus pure. En ce moment, elle n'est plus vérité, elle devient 100% de mensonge. On a passé cette étape-là. On considère, et toi tu me le dis, que le nom en question n'existe plus. Ou du moins, plus personne ne le sait. Ok. Moi, j'accepte. C'est toi, tu l'as dit. Tu vas me justifier ça tout à l'heure, hein, parce que tu l'as dit. Maintenant, on est toujours dans la considération. On considère que si le nom n'existe plus, le nom de substitution qu'on a pris pour remplacer le nom dans le texte est un faux nom, puisqu'il n'existe plus. Et que selon toi, le livre de Luc, là, plus personne n'a accès à ça. Ça, c'est selon toi. Maintenant, on a vu que tu nous prouves tout ce que tu es en train de dire. Sinon, toi-même, tu vas faire partie du lot des menteurs. Parce que tu ne vas pas venir nous mettre là pour nous dire que non, le nom là, il n'existe plus. Le nom là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Soit tu te mets avec nous, tu nous dis que, ok, tout ce qu'on nous a raconté dans le document là, il y a du mensonge dedans. Parce que le nom qu'on nous accepte aujourd'hui n'est en aucun cas le nom, c'est juste une adaptation. C'est du Shintok. Je ne sais même pas si c'est les Chinois qui ont fait ça ou c'est qui. Mais en tout cas, c'est une